Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer avec la deuxième partie de la séance 3. Donc nous sommes toujours dans la première leçon chimie terminale C et D intitulée propriétés chimiques des alcools. Et donc aujourd'hui nous allons continuer avec l'oxydation ménagère en solution aqueuse. Et donc ce qu'il faudrait savoir lorsqu'on parle d'oxydation ménagère en solution aqueuse, on aura besoin de deux couples. Le couple du composé qui subira la réduction et le couple de composé qui subira l'oxydation. Et donc, pour le couple, on va dire qui subira la réduction, on a soit le couple du permanganate, c'est-à-dire MnO4- bar Mn2+, ou le couple du dichromate Cr2O7- par Cr3+. Le couple de composés pouvant subir la réduction. Et donc, l'équation de réduction de chacun de ces couples sera donc, si on commence par le premier, à savoir le permanganate, on a du MnO4- par Mn2+, l'équation MnO4- plus 8h30 plus 5 électrons en moins qui donne du Mn2 plus du 12h20. Donc on a MnO4- plus 8H3 plus 5 électrons en moins qui donne du Mn2 plus du 12H2O. Et pour ce qui est du deuxième couple, celui du dichromate, Cr2O7- bar Cr3+, on aura Cr2O7- plus 14h30 plus 6 électrons en moins qui donne du 2Cr3 plus 21h20. Donc on a du Cr2O7- plus 14H3O plus 6 électrons en moins qui donne du 2Cr3 plus du 21H2O. Donc ça c'est pour dans les équations de réduction. Vous constatez bien que les électrons sont au niveau des réactifs. Donc pour la première équation, le permanganate capte 5 électrons pour donner les ions manganèse. Pour la deuxième équation, le dichromate capte 6 électrons pour donner les ions chrome. Et donc, pour ce qui constituera donc l'oxydation, nous sommes dans le cas des alcools et on a dit avec les vidéos précédentes que les alcools TC déjà ne subissaient pas d'oxydation ménagère car le carbone fonctionnel n'était relié à aucun atome d'hydrogène. Et maintenant, on a aussi précisé que en fonction de la classe de l'alcool et de la quantité d'oxydants, on obtenait des produits différents. Donc, si on a un alcool primaire et que l'oxydant est en défaut, l'oxydation conduit à la formation d'un aldéhyde. Si on a un alcool primaire avec un oxydant en excès, l'oxydation conduit à la formation d'un acide carboxylique. Et avec un alcool secondaire, quelle que soit la quantité d'oxydant que l'on a, l'oxydation va nous conduire à la formation d'une cétone. Donc, si on prend dans le cas d'un alcool primaire, on va préciser avec l'oxydant en défaut. Alors là, les couples
Puisque l'oxydant a défaut, on est censé obtenir quoi? L'aldéhyde. Donc, dans ce cas de figure, le couple solution sera l'aldéhyde qui est R chaud par l'alcool qui est RCH2OH. Et l'équation de notre réaction sera donc R-CH2OH plus du 2H2O qui donne du R-chaud plus du 2H3O plus 2 électrons en moins. Donc, avec un alcool primaire, donc, voilà l'équation d'oxydation. Là, on constate bien que l'électron transmis est au niveau des produits. Donc, ça, c'est une oxydation. Là, c'est une réduction. Là aussi, c'est une réduction. Donc, si on prend toujours les alcools primaires, cette fois-ci, avec l'oxydant en excès, là, on a dit on obtient plutôt un acide carboxylique. Donc, le couple sera RCOOH par RCH2OH. Et dans ce cas de figure, l'équation de la réaction sera donc R. Bon, nous allons essayer d'équilibrer ici directement. COOH plus du H2O qui donne non, attention, R-CH2OH plus du H2O qui donne du R-COOH plus du H3O plus l'électron en moins. Donc là, si on met 4, là on va avoir 5 et on aura 4 électrons en moins. Et là, c'est une réaction d'oxydation. Réaction d'oxydation. Donc voilà donc ce qu'on aura comme réaction d'oxydation pour le cas d'un alcool primaire avec un oxydant en excès. Et ici on termine avec un alcool secondaire. Là, le couple que l'on aura, c'est du R, CO, R', R, CH2, OH. Et l'équation de la réaction, nous aurons donc et là on aura 2. Donc voilà donc l'équation et ça il s'agit tout simplement d'une oxydation. Donc on constate donc que il s'agit d'abord des réactions d'oxydoréduction et on a besoin de deux couples de solutions. Un couple qui subira la réduction et le couple en question sera soit le permanganate de potassium, soit le dichromate de potassium. Et maintenant le deuxième couple qui subira l'oxydation qui sera l'alcool. Et donc en fonction de la classe d'alcool, donc on peut avoir un couple constitué de l'aldéhyde et de l'alcool si l'alcool est primaire et que l'oxydant est en défaut, ou deuxième couple possible acide carboxylique alcool si l'alcool est primaire et l'oxydant en excès.
Et troisième couple possible, cétone, alcool, si l'alcool est secondaire.